La reprise de l'école après la longue crise qu'a connue la Côte d'Ivoire a été largement impulsée par la construction massive de salles de classe dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. De 2011 à 2015, ce sont environ 15 000 salles de classe qui ont été construites sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les enfants de Ndénou, dans le département d'Atiéguakro, dans la localité de Yamoussoukro, en ont bénéficié en 2013. D'une école sous les préaux, ils sont passés à une école plus moderne. L'école de Ndénou, dans la sous-préfecture de Lolobo, est longtemps restée dans la précarité. Jusqu'en 2013, les élèves prenaient encore les cours sous les préaux et occupaient le foyer des jeunes du village. C'était vraiment difficile. Il n'y avait pas de bancs. Il y avait 20 bancs pour le CP2, mais le CP1, comment il fallait faire? Donc on était obligé de chercher d'autres moyens. Et comme moyen, il fallait faire asseoir les enfants sur des briques qui ont servi de bancs. Et les mêmes briques ont servi encore de table. Et c'est comme ça qu'on a terminé l'année. Et quand le vent même de quoi faire ces préaux-là, les enfants étaient obligés de rester à la maison pendant des jours. Depuis 2013, à la faveur du programme présidentiel d'urgence, les enfants de Ndénou et de quelques-uns des villages environnants fréquentent une école moderne avec plus de commodités. Repos. Attention. Regarde, voici ma nouvelle école. Tu vois comment c'est joli? Ah oui, ça donne l'envie de travailler. Conan, tu vois, ici les classes sont bien grandes et il y a beaucoup de bancs. Ici, on s'assoit 2-2. Voilà Conan, notre latrine. Il y a 3 cabines pour les garçons, 3 cabines pour les filles et 2 cabines pour les maîtres. Pour nos besoins, on n'a plus besoin de partir en brousse. Tu vois, mon école aussi a une classe maternelle. Les enfants de 3 à 5 ans s'amusent bien là-bas. Allons regarder. Voici la maternelle. Il y a du sable, il y a des chaises. Les enfants s'amusent bien là-bas. Et c'est ça là-bas? Ça, c'est une poubelle. Quand ils mangent les ordures, on met ça dedans. Comment tu trouves notre école? Votre école est très belle. Merci, Conan. Mais il nous reste une chose, une cantine pour bien manger et pour bien travailler. Les conditions d'un meilleur apprentissage réunies, il faut passer à la vitesse supérieure. Objectif, améliorer les résultats scolaires. On a dit de souligner les pronoms, les pronoms personnels compléments. Oui, lui, là, c'est juste. Oui. Ici, là, qu'est-ce que tu as fait comme ça? C'est une rature. Il ne faut plus répéter ça. Corrige les fautes identifiées en recopiant ce texte. En recopiant ce texte. En recopiant ce texte. Comment on devait écrire R alors? Dans la première partie, on a écrit E, S, c'est ça, non? Comment on écrit le vrai R? Claude R s'écrit E-S-T. Parce qu'on peut remplacer Claude par il. Je suis content parce que mon école est belle. Il y a des fleurs et des gazons. Il y a les slogans de sensibilisation. Les maîtres nous enseignent bien à l'école. On s'assoit 2-2, on est à l'aise ici. Moi, j'aime mon école parce que les garçons jouent au football. Nous, les filles, on fait théâtre, on fait les ballets. Dans ces derniers temps, nous avons reçu des tables métalliques. Et vraiment, ça permet aux enfants de bien travailler. Ils sont bien assis et les tables sont bien larges. Et les classes aussi sont aérées. Cela permet aux enseignants que nous sommes de bien travailler, de bien circuler dans les classes. Les élèves du groupe scolaire Ndénou, dans leur nouvelle école, ont compris le bien fondé de maintenir son environnement sain et observer le minimum d'hygiène. Au sein des clubs scolaires, ils se partagent les expériences. Pour sensibiliser nos camarades, nous avons écrit des slogans sur des tableaux. Non à la tricherie, non au VIH, 0 grossesse à l'école. Il faut se laver les mains avant de manger. Il faut étudier la nuit. Il faut couper les ongles avant de manger. 3 ans après l'obtention de ce joyau, au point de vue environnemental,
Comme sur le plan du travail, l'école se porte bien à Ndenou. Depuis que nous avons intégré la nouvelle école, il y a eu beaucoup de changements. Les enfants de Ndenou viennent tous à l'école. Ce qui nous a, du fait qu'ils ne peuvent pas tous contenir dans la nouvelle école, nous avons pu enregistrer des enfants venant de Lolobo et venant de Konakofikoro. Et aujourd'hui, cela nous a donné une grande satisfaction parce que sans cette école, les autres n'allaient pas pouvoir fréquenter. Aujourd'hui, nous avons 296 élèves. La nouvelle école nous a permis d'évoluer en pourcentage par rapport au reçu des enfants. En 2014, nous avons 58% d'admis à l'entrée en 6e et aujourd'hui, nous avons passé à 66%. Le choix du jury s'est porté à 2 reprises sur l'école de Ndenou comme la plus belle école à l'issue du concours dénommé Concours de la plus belle école, initié par l'inspection dans toute la circonscription. Madame Lila Hortense, inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Yamsoukro 3, a su impulser à ses collaborateurs le goût du travail dans un cadre de vie sain. Vous voyez Ndenou, vous voyez une école dans un village. Dans un village, un petit village. Vous voyez ce qui est autour. Il faut avoir la volonté de le faire. Il faut commencer. Tout n'est pas d'attendre tout de là-haut. Mais avec un peu de créativité, un peu de soi-même, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Nous avons, dans la draine de Yamoussoukro, on a eu les meilleurs résultats. Les enfants aussi, on les encourage. Nous organisons des journées d'excellence où nous récompensons nos enfants, les meilleurs enseignants, même les meilleurs COGES. Les femmes de Ndenou, réunies au sein de leur groupement, mutualisent leurs efforts. Dans leurs champs, elles récoltent le gombo, l'aubergine, la tomate, le manioc et autres. Leur vœu le plus cher, obtenir une cantine pour l'école et aider les enfants à se procurer un repas chaud à midi. On voulait donner aussi aux enfants pourquoi on prépare pour eux, c'est-à-dire les élèves. Pourquoi on prépare pour eux. Il est vrai, les élèves vont, tout près ici, on a l'école dans le village. Ils ne marchent pas trop. Mais à midi, on n'a pas le temps. Les parents vont au champ. Pour manger, là, c'est difficile. Donc, on veut une cantine. Là, la cantine est là, on prépare les enfants à midi, ils viennent, ils rentrent là, ils mangent. Et puis, les parents aussi, quand ils vont au champ, ils sont tranquilles. Ils savent que leurs enfants peuvent manger ici. Quand ils n'ont pas faim, ils ont le courage de travailler à l'école. Donc, on veut vraiment une cantine. L'État n'a qu'à nous aider, il n'a qu'à nous donner une cantine. À l'épineux problème de la cantine scolaire s'ajoute le manque de logement. Un début de solution avec la construction de 10 logements maîtres, initié par la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COGES, DAPS COGES, connaît depuis un certain temps un blocage. Nous avons eu une très belle école. Les enfants reçoivent l'éducation dans cette école. Cette école même, vraiment, il n'y a pas son semblable dans la région. Les enfants comme les éducateurs eux-mêmes, nous les parents d'élèves, sommes heureux. On dit merci à l'État, mais notre problème, vous savez, en matière d'éducation, si les maîtres ne résident pas à l'école, ils ne peuvent pas fournir le meilleur d'eux-mêmes. L'État a commencé la construction des logements des maîtres. Ça a démarré, c'est presque même au chaînage. Mais ça a pris du temps, ça a freiné. Nous demandons à l'État de venir nous aider à achever ce logement pour que nos maîtres vivent dans la paix et dans la joie, afin que nos enfants reçoivent l'éducation la plus meilleure du monde. L'année passée, on a eu une lueur d'espoir parce que les parents sont venus, on a vu qu'il y a eu un début effectif des travaux de construction de 10 logements pour les enseignants. Donc c'était un espoir pour nous. Bon, comme toute attente, tout a été arrêté, il y a eu interruption. Bon, jusqu'à présent, on ne nous a pas dit exactement ce qui s'est passé. Donc nous sommes toujours dans l'attente et toujours dans l'espoir que les travaux vont bientôt reprendre pour qu'au moins on soit un peu soulagé. Comme Ndenou, ce sont des milliers d'élèves qui, ces 3 dernières années, ont abandonné les abris de fortune qui faisaient office de classe pour regagner leur nouvelle école grâce au programme présidentiel d'urgence. Une véritable bouffée d'oxygène que l'État doit perpétuer. C'est un projet qui doit perdurer. C'est un projet qui sauve les moins nantis.
Aujourd'hui, dans un village comme Ndenou, personne n'attendait une œuvre aussi gigantesque. Mais voilà. Et les enfants sont contents d'aller à l'école. Et les enfants font de bons résultats. Je plaide auprès du gouvernement pour que le PPU demeure. Ndenou a désormais son école. Une école digne qui permet aux élèves de rivaliser d'ardeur et sans complexe avec les autres. Et c'est à ce prix que les enfants de Côte d'Ivoire pourront relever dans la justice et l'équité les défis du développement.